Alors, le Nasdaq perd 6% sur un mois. Les GAFA sont dans le rouge depuis le 1er septembre. Apple qui perd 10%, Facebook 13%, tout comme Amazon depuis à peu près un mois. Faut-il y voir une marque de désaffection des investisseurs? On en parle avec vous. Laurence Lafont. Bonjour Laurence. Bonjour David. Rédacteur en chef de lettres d'investissement Propos Utiles. Pourquoi est-ce que les GAFA marquent le pas en cette rentrée? Ils ne marquent le pas parce que, pour faire simple, on sort de la crise sanitaire. On le voit bien avec la vaccination, la 4e vague n'a pas eu l'ampleur que tout le monde craignait, que les experts craignaient. Encore cette semaine, il y a eu Merck qui a annoncé, ou la semaine dernière, un nouveau traitement, cette fois-ci pour les personnes déjà malades, qui va permettre de réduire les hospitalisations assez significativement. Donc voilà, c'est de moins en moins un sujet. Mais pourquoi ce sont les techs qui trinquent? Parce que ce qui en profitait le plus de cette situation particulière de Covid, où on télétravaillait, où on voyageait moins. Mais la sortie de crise sanitaire, ça veut dire le retour de la croissance, ça veut dire la fin de l'incertitude sanitaire, et donc c'est bon pour le business aussi. A profité de cette période de Covid, il faut bien le dire. Et vu qu'on en sort, mécaniquement, vous avez des ventes sur le secteur. C'est un secteur qui était extrêmement valorisé, on le sait, on en parle continuellement, des valorisations du secteur de la tech. Boîtes qui se payent 200 fois ou 20 fois, 200 fois les bénéfices, 20 fois le chiffre d'affaires lorsqu'elles ne font pas de bénéfices. Pas toutes, encore une fois. Non, pas toutes, mais le terrain est propice à une correction. Vous avez ça. Vous avez 90% des investisseurs qui étaient sur la tech parce que c'était la thématique la plus jouée. The place to be. Donc the place to be, à un moment, le réservoir d'acheteurs se réduit. Donc vous avez un terreau qui est favorable à une correction. Et lorsque vous avez un élément déclencheur comme cette sortie de crise sanitaire, vous avez des capitaux qui sortent de la tech et qui vont aller se placer ailleurs. Et vous avez également un autre élément qui joue, c'est la hausse des taux. Il faut expliquer, encore une fois, comment, en se disant les taux montent, pourquoi ça fait spécialement glisser, consolider la tech. Rien de dramatique non plus, parce qu'il faut dire ce qu'est. Quand les boîtes ont pris des centaines de pourcents, c'est ça aussi, il faut aussi relativiser. C'est même parfois 200, 300%, même si elles perdent 40%, on est quand même sur des sociétés qui ont changé de taille pendant cette crise. Pourquoi la tech est autant sensible au taux d'intérêt? Parce que quand vous êtes une société qui sont pas endettées, parfois n'a pas de revenus, elles ne sont pas endettées. Elles ne sont pas endettées, mais elles empruntent. Et surtout, elles vous vendent des revenus futurs. Elles vous disent, oui, dans 5 ans, je vais avoir des revenus incroyables, je vais faire des bénéfices, même si aujourd'hui, je n'ai rien. Donc, elles ne vous vendent pas des dollars d'aujourd'hui, elles vous vendent des dollars de demain. Donc, c'est actualisé en fonction des taux. Et plus les taux montent, et plus ces dollars valent moins. Donc, forcément, plus ces dollars de demain ramenés à leur valeur aujourd'hui sont petits. Donc forcément, vous achetez une société dont la valorisation future est moins. Mais c'est valable pour tout le monde, ça. Toutes les boîtes font des projections sur leurs profits futurs. Oui, enfin, ces entreprises sont valorisées sur la base seulement de ces revenus-là, puisqu'elles n'en ont pas aujourd'hui la plupart, ou alors elles n'ont pas de profit. Donc on les valorise sur... les GAFA font des profits. Sur N+. Les GAFA font des profits. Les GAFA, mais c'est encore autre chose, mais elles sont valorisées sur N+3, N+4... Voilà. N plus l'infini. N plus l'infini parfois, parce que pour atteindre certains niveaux de valorisation, c'est le cas. Donc forcément, vous achetez quelque chose qui est discounté avec un taux d'intérêt qui est en train de remonter. Le taux à 10 ans américain pendant l'été, c'était assez incroyable. Il était redescendu à 1,2%. On est à 1,55. On est à 1,55, c'est pas dingue. Hein. Ça va pas perturber le secteur dans son activité. Mais en termes de valorisation, ça fait un changement. Et d'autant que maintenant, vous avez même les taux à 30 ans qui réagissent. Qui sont aux États-Unis, qui sont passés de 1,80 de 10, de 15. Et cette corrélation vous paraît saine entre, encore une fois, la valorisation de la tech et les taux longs? C'est une corrélation qu'on observe aujourd'hui, mais est-ce qu'elle a du sens? Elle est forcément saine. C'est le système de valorisation de la tech repose sur les revenus futurs. Donc lorsque les taux bougent, c'est normal qu'il y ait une correction ou une envolée. Est-ce que c'est la fin de l'alignement des planètes pour la tech au sens large? Je mets les GAFA dedans, mais la tech au sens large. Ou est-ce que c'est juste un mouvement passager, d'humeur passager, de la rotation sectorielle, et puis les gens reviendront encore plus sur la tech? Non, mais la tech n'est pas morte, ça c'est sûr. Mais à court terme, effectivement, il y avait un alignement des planètes incroyable entre cette période où il fallait utiliser la technologie tous les jours. Vous avez utilisé Zoom, j'ai utilisé Zoom. Zoom était à $600 il y a encore 6 mois, peut-être un an. Et alors, ils sont où aujourd'hui? Et ils sont à $250. C'est tombé, voilà. Il y a eu un léger regain pendant l'été parce qu'on croyait qu'on allait le Covid. Avant la crise, Zoom n'était pas à $250. Non, mais voilà. Il garde quand même une avancée, mais c'est plus la thématique. Personne n'a envie de se jeter aujourd'hui sur Zoom en se disant c'est génial, ils ont des perspectives incroyables. On a anticipé, on a peut-être fantasmé aussi un monde
un nouveau monde. Ouais. Et là, on est en train de se souvenir qu'il y a un ancien monde qui fonctionne aussi. Donc, effectivement, il y a un alignement des planètes qui n'est plus aussi fort pour la tech. Et dans le même temps, vous avez, donc cela provoque une rotation sectorielle. Alors, c'est pour ça que la tech baisse, mais les indices ne baissent pas non plus dans des proportions dingues, parce que vous avez une rotation vers d'autres secteurs qui sont donc à la fois l'énergie, les banques, ouais. même le tourisme. Si le tourisme redémarre, on voit que les valeurs les gagnants de demain on sort un peu des gagnants de demain. Et en fait, les gagnants de demain maintenant sont les gagnants d'avant-hier. Ça redevient plus. On retourne vers ces sociétés qui étaient bradées. L'énergie, là, on est en train de vivre un truc incroyable en Europe et même aux États-Unis. Sans énergie, il n'y a pas de tech. Donc on se rend compte que finalement tout ce secteur-là est important. On se rend compte aussi que l'économie verte, c'était assimilé à des technologies, ne peut pas répondre aux enjeux actuels en un claquement de doigts. Ça demande du temps, ça demande des investissements. Vous avez dans l'éolien, le solaire, des sociétés qui font moins 60% par rapport à leur plus haut. Parce que... Parce qu'on est allé trop loin. On a cru que je suis venu sur ce plateau il y a un an, la question c'était est-ce que le pétrole est mort? Bon, bah, le pétrole vient de ressusciter devant tout le monde et les énergies renouvelables. Ouais, on était à 15 $ au plus bas sur le Brent, on est à 83. Et BP elle-même disait le pétrole est mort. Bon, voilà, c'était totalement excessif. Donc on a un effet de balancier forcément. Mais pour revenir à votre question sur la tech, non, je ne pense pas qu'elle soit morte. Mais donc il ne faut pas enterrer la tech, mais est-ce que précipiter? Ouais, c'est ça. On ne l'enterre pas, mais on ne se précipite pas non plus. Non plus, c'est pas parce qu'une valeur a perdu 60%, comme vous le dites, elle a perdu 60%, mais elle est encore peut-être à x2 ou x3 par rapport à son niveau d'avant-crise. Vous parlez de qui là, moins 60 sur beaucoup de valeurs du logiciel, tout ce qui est SaaS, cloud, etc. C'est encore cher payé. Et je ne suis pas sûr qu'une fois que les taux se calment, c'est ça qu'il faut aussi surveiller, si la montée des taux se calme rapidement, les gens se précipitent sur ce secteur-là. Peut-être qu'au sein de la tech, vous allez trouver d'autres domaines, peut-être dans les services, plus liés justement à la reprise d'activité post-crise sanitaire, qui seront plus attractifs que la tech pure liée à tout ce qui est télétravail. Donc la tech marque le pas, c'est pas grave. C'est même plutôt sain. Si ça peut se faire de cette manière-là, sans on va dire, un vrai choc sur les indices mondiaux, c'est même plutôt sain. C'est ça, sans qu'il y ait... Voilà, parce que la question, c'est la contamination. Mais oui, parce que alors vous parliez des GAFA tout à l'heure, c'est vrai que maintenant, les GAFA commencent quand même à perdre du terrain. Vous avez Amazon qui est à 20% de ses plus hauts. Amazon qui fait du 0% depuis le début de l'année, en bourse. Ouais. Et en Europe, l'équivalent de nos GAFA en France, ce sont les valeurs du luxe. Et ben, les valeurs du luxe aussi sont à la peine. Alors le déclencheur, ça a été la Chine, mais pour autant, c'est juste c'est pas toute l'histoire, tout n'est pas lié à la Chine non plus. C'est des valeurs, ce sont des valeurs de croissance qui étaient cher payées. Il y a des ratios dans le luxe qui sont plus élevés que chez les GAFA. On ne le dit pas assez, ça. On ne le dit pas assez, Laurent, ça. Ouais. Qu'il y a des valos dans le luxe qui sont plus élevés. On dit, ouais, la tech américaine, c'est cher, mais dans le luxe... c'est cher. Bon, généralement, oui, mais en bourse aussi. Et voilà, donc c'est normal qu'il y ait dans ce changement de paradigme, une rotation sectorielle qui se fait globalement sur les marchés. Reste à voir si ça peut effectivement rester sans conséquences sur le reste de la cote et sur le reste des autres secteurs. On verra ça tranquillement. Merci beaucoup en tout cas. Explication signée Laurence Lafont, rédacteur en chef de Lettres d'investissement. Propos utiles. Merci. Au revoir.